Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous partager deux informations vraiment très intéressantes et surtout très efficaces qui vont vous permettre de gagner grandement et rapidement en force. Les informations que je vais vous divulguer vont davantage concerner les personnes qui souhaitent réussir des mouvements compliqués avec leur corps, comme par exemple une traction à une main, les pompes en poirier, ce genre de choses. Alors le premier point que je souhaite aborder, c'est que la force est avant tout une compétence qui est spécifique. C'est-à-dire que si vous voulez réussir un mouvement spécifique, vous devez impérativement travailler cette spécificité-là. C'est-à-dire que si vous voulez réussir une traction à une main, vous ne pouvez pas simplement faire des tractions lestées. Parce que même si vous allez travailler votre force max en faisant des tractions lestées, ce qui est bien vu que lorsqu'on va faire une traction à une main, c'est aussi un exercice de force max, et même si les tractions lestées vont permettre d'avoir une bonne base, ce n'est pas suffisant pour réussir une traction à une main, parce que la traction à une main est un mouvement spécifique qui demande une coordination spécifique, et pour justement développer cette coordination spécifique et la force qui va avec, il faut travailler de manière spécifique. Or, il y a trop de personnes qui restent beaucoup trop générales dans leur entraînement et ça va vous coûter cher sur le long terme parce que vous n'allez pas progresser aussi rapidement que vous auriez pu le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours travailler de manière très spécifique. C'est bien d'avoir une base générale, c'est bien de faire des cycles pour baisser le risque de blessure, pour surmonter des plateaux, mais de manière générale, il faut essayer de passer le plus longtemps possible dans la compétence qu'on essaye justement de développer. C'est quelque chose qui peut paraître vraiment très débile, mais il y a quand même pas mal de personnes qui font cette erreur-là. Et comme peut le dire Pavel Tsatsouline, c'est que strength is a skill, c'est-à-dire que la force est une compétence. Et d'ailleurs, généralement, lorsque vous commencez un nouveau mouvement et que vous arrivez à bien progresser, à pouvoir rajouter du poids, ce genre de choses, en vérité, vous allez gagner certes de la force, mais surtout, vous augmentez votre force parce que vous avez réussi à augmenter votre coordination. Donc, plus votre coordination va être fine par rapport au mouvement que vous souhaitez réussir, plus vos chances de réussir justement ce mouvement-là vont monter. Ça marche? Donc ça, c'est le premier point que je souhaite aborder. Le deuxième point, il est aussi excessivement important. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de réussir des mouvements au poids du corps, on a l'impression que du coup, ce qu'on doit faire, c'est simplement faire des mouvements au poids de corps. Pourquoi? Parce qu'on veut justement respecter ce principe de spécificité. Mais à vrai dire, il faut toujours faire preuve de nuance. Et à ce moment-là, vraiment quelque chose qui peut vraiment beaucoup vous intéresser, c'est justement de travailler avec des poids. Donc imaginons, si je reprends l'exemple de la traction à une main, pour travailler la première portion du mouvement de la traction à une main, c'est-à-dire là où vous allez commencer, tout le mouvement se passe au niveau des omoplates. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est simplement faire des rétractions scapulaires à la barre, mais en étant lesté. C'est-à-dire, j'attrape la barre à une main, et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me soulever de cette manière-là, et donc ramener mes omoplates vers le bas, dans ce qu'on appelle une dépression, et également faire une rétraction, c'est-à-dire rapprocher mes omoplates l'une vers l'autre, parce que le mouvement commence justement avec ce pattern-là. Donc ce qu'on peut faire, simplement ce pattern-là, commencer à lester. Pour maintenant la partie du milieu, ok? Souvent, on arrive peut-être à aller là et on n'arrive pas à passer au-dessus au niveau de la traction à une main. Là, un exercice qui est très intéressant, toujours par rapport à des poids, pour complémenter votre pratique, ça va simplement être du tirage traditionnel. Tirage unilatéral, simplement travailler cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'on aura le même angle et on va davantage travailler justement la force de nos biceps et de notre dos dans cette portion-là, ok? Et pourquoi? Parce que justement, notre corps s'adapte à des stimulus spécifiques. Donc, malgré le fait qu'on travaille avec des poids, il y a quand même une certaine spécificité qui est respectée. Donc, le processus et les exercices qu'on choisit sont suffisamment différents pour donner un nouveau stimulus, pour nous permettre justement de baisser le risque de blessure, surmonter des plateaux, mais le stimulus, malgré le fait qu'il soit différent, il reste comme suffisamment proche du mouvement pour nous permettre à effectuer un transfert de compétences. Le but, c'est pas soulever des poids pour soulever des poids, ça on s'en fout, c'est le faire intelligemment. Et pour la dernière portion, on arrive là et pour vraiment serrer, là ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire des curls, mais au lieu d'être en position de pronation comme ceci, vous allez être en position de, au lieu d'être en position de supination, vous allez être en position de pronation comme ceci. Donc vous allez simplement faire des curls de cette manière-là, aller à chaque fois à l'amplitude max au niveau du coude, et ça c'est quelque chose qui va aussi se transmettre par rapport à votre traction à une main. Donc ça c'est l'exercice qu'on va pas forcément faire lorsqu'on est débutant parce qu'il y a des exercices beaucoup plus intéressants à faire, mais par la suite c'est quelque chose qui est très intéressant. Et si vous souhaitez simplement
simplement réussir à des mouvements au poids du corps, simplement vous entraînant au poids du corps, et ben votre progression va être limitée. On a énormément d'outils à disposition, donc utilisons-les. Et généralement, il y a un peu ce clivage, ah tiens, si je fais des poids, ah ben je vais pas faire du poids du corps. Ou si je fais du poids du corps, je dis ah non, je suis pas comme ces personnes qui se lèvent des poids. Et c'est vraiment très dommage parce que chacune de ces pratiques peut apporter des choses intéressantes. Et donc vraiment, ces pratiques sont complémentaires et on devrait justement davantage les mélanger pour avoir un corps qui est tout simplement plus fort et qui saura répondre à plus de situations et simplement avoir un entraînement qui va être mieux structuré avec de meilleurs cycles d'entraînement et tout simplement, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, baisser le risque de blessure, augmenter notre chance de briser des plateaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc voilà les deux choses que je voulais vous partager. Écoutez, c'était tout. C'était vraiment des informations que peut-être vous allez considérer comme très basiques, mais elles sont quand même excessivement importantes. Et généralement, l'efficacité de nos entraînements va être due à notre capacité à appliquer des principes de base. Et ces principes sont très basiques dans le sens où ils sont très efficaces. Et voilà, si vous avez des questions de choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle de force, qui parle aussi de souplesse, de vitesse, d'endurance, de coordination, comment développer toutes ces qualités physiques-là avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre, mais surtout comment vous allez pouvoir créer vos propres entraînements avec les meilleurs exercices que vous pouvez choisir. Un programme qui parle aussi de mouvement, comment mieux bouger avec son corps, donc pas simplement être fort pour être fort ou être souple pour être souple, c'est vraiment avoir ces qualités-là pour pouvoir mieux bouger. Ça vous intéresse, premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.